Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 25 mai et donc nous avons encore 4 semaines de classe et après c'est l'examen final qui Malcosa. Donc pour ma classe, l'examen est un examen oral test. Pourquoi? Nous avons beaucoup écrit. Donc l'examen final, Kimalkosa, est un examen oral test. Mais facile, pas difficile. Écrire, c'est difficile. Parler, c'est très bien. J'ai écouté votre dialogue, c'est très bien. Alors, il y a des problèmes de phonétique, oui, mais quand vous parlez français, c'est très dynamique et c'est bien. Ça, c'est très bien. Il faut être dynamique. Soyez dynamique quand vous parlez, c'est important. Ok, alors on va regarder notre petit dialogue entre Martin et Sophie. C'était pas mal. Alors, parfois, Tétélo, il y a des petits problèmes de grammaire ou vocabulaire, mais très important aussi, votre phonétique, le rythme est dynamique. Ça, c'est important. Alors, par exemple, j'ai écrit, regardez quand il est j'ai écrit un peu ici pour vous expliquer, donner un exemple de dialogue. Par exemple, alors regardez. Martin a rencontré Sophie à l'université, il voudrait l'inviter. Alors, il propose plusieurs sorties à Sophie. Martin. Salut Sophie, ça va? Tu n'as pas faim? Il est midi. Il est midi. On va manger à la cafétéria? Je t'invite. Tu viens? Sophie. Oh non, je n'ai pas le temps de déjeuner. Je dois finir un devoir d'anglais. Trop de travail. Martin. Ok, alors ce soir, il y a un super film coréen Parasite qui s'enchung. On va le voir ensemble? Oh, je n'ai pas envie. Ce soir, je veux dormir. Trop fatiguée par mes devoirs. Oh, dommage. Mais je comprends. Alors ce week-end, on peut faire du tennis. Tu adores le tennis. Bof, que c'est? Je ne suis pas très bonne en tennis. J'aime seulement le regarder à la télévision. Bon, alors je t'invite dans un café très romantique près de notre université à Pumun. Mais non, samedi je vais chez mes grands-parents. C'est l'anniversaire de mon grand-père. Ah, désolé. Alors, pardon. Ah, d'accord. Jeudi après-midi, on n'a pas de cours. On fait une balade à vélo près du lac de Sousson-Mot. Ah, désolé, mon vélo est cassé. Je ne peux plus l'utiliser. Tant pis. On reste à la fac et on étudie à la bibliothèque pour l'examen final. Quelques jours plus tard. Salut Martin, tu veux toujours sortir avec moi? Ouais, super. Alors on va écouter un magnifique concert de Mozart. Oh là là, je n'aime pas beaucoup la musique classique, ça me fait dormir. Alors on va danser en boîte. Moi j'adore danser. Je ne sais pas danser. Et la discothèque, c'est trop bruyant. Alors je vais te préparer un bon dîner dans mon studio. Ça te dit, Mohamed Rayan? Super Sophie, c'est une très bonne idée. On se voit jeudi soir, je fais le gâteau. Ok, alors c'est un exemple, mais vos dialogues étaient pas mal, c'était amusant, c'était pas mal, le vocabulaire, c'était bien. Ok, alors on regarde maintenant notre livre, s'il vous plaît, page 67, Yuxiptil Peiji, le livre. Alors, exemple, les enfants se lèvent à 7 heures du matin. Ils prennent le petit déjeuner à 7h30.
ils partent à l'école à 8h15. Ils terminent la classe à 4h30 de l'après-midi. Ils prennent le dîner à 8h moins le quart. Et ils se couchent à 9h du soir. Alors, peut-être, vous pensez, oh là là, hein, dormir à 9h du soir, hein, 밤에 9시부터. Oui, en France, c'est l'habitude, 습관, l'habitude. Les enfants, 부모님 non, hein, d'accord, les étudiants non. Les enfants vont au lit, vont dormir tôt, 일찍. Pour bien dormir, Shida, se reposer, donc pas de télévision, pas d'ordinateur, pas d'internet, on va lire un peu et après on va dormir. Hein. C'est l'éducation, 교육, c'est l'éducation française. Ok. Alors ici, dans la leçon, très important, l'heure. D'accord? 시간 et 표현. Donc très important d'utiliser la préposition 전치사 à. N'oubliez pas, je me lève à 7h. Je vais prendre le déjeuner à midi. D'accord? N'oubliez pas la préposition à. La question, quelle heure est-il? Hein? Réponse, il est 9h, il est 10h, il est 11h. D'accord? Ça va. Le problème, en France, il y a 2 systèmes pour l'heure. 시간 et 표현. Donc, vous avez 2 systèmes. 공식적 hein, 시간 et 일상적인 시간. Donc, 공식적 시간 어디? Donc, vous allez à la gare, 역. Regardez 기차표, 비행기표. Vous allez voir l'heure officielle. À l'aéroport, à la radio, à la télévision, on utilise l'heure officielle. D'accord? Exemple. Donc, les exemples. Alors, regardez 강의 자료. Le train part à 12h30. Les magasins ferment à 20h. L'avion arrive à 22h15. Ce cinéma ouvre à 18h45. Ça, c'est l'heure officielle. Donc, on va utiliser le chiffre 숫자 1 jusqu'à 24. D'accord? Pour les heures, 시간. Hein, d'accord? Et 분, les minutes, on va utiliser par exemple 40, 41, 42, 43, 50, etc. D'accord? L'heure officielle. L'heure non officielle, 일상적인 시간. Quand je parle, 대화, pendant la conversation. Exemple, regardez, non officiel. Je me lève à 6h30. Alors, je me lève à 6h30, possible, mais donc en général, on utilise 30분, non, 반 et demi. Donc 6h30. 조심하세요. et demi, demi, 형용사예요. 그러면 왜 heure, 1h. 그러면 c'est féminin. D'accord? Donc Je prends mon déjeuner à midi et quart. Alors, quand je parle, je prends mon déjeuner à 12h15. Bizarre. 이상하네. D'accord? Midi et quart. Je commence les cours à 2h de l'après-midi. Je commence les cours à 14h. Possible, c'est possible, mais un peu bizarre. D'accord? Alors, par exemple, si vous utilisez 2 heures, d'accord, ou 1 heure, il faut dire si c'est le matin, 아침, 오전 ou 오후, l'après-midi. Donc, vous allez dire à 1h du matin, à 1h de l'après-midi, par exemple. Je dîne à 7h moins le quart. Alors, je ne dis pas je dîne à 17h45 hein, ou 18h45, c'est bizarre. Hein. Je me couche à minuit moins 10. Alors, je ne dis pas, par exemple, alors attention, 24 heures, je me couche à 24 heures, non. Je me couche à minuit.
D'accord? Donc attention, l'heure officielle et l'heure non officielle, c'est important. La grammaire, Mumpop, Demian, donc ça. Alors très important pour parler de sa vie quotidienne, il s'enseigneral, on va utiliser les verbes pronominaux, Demian, donc ça. Vous entendez bien, Demian, ça. Donc il y a, par exemple, je donne un exemple. Par exemple, je me lève, ilonada. Je me lève, tu te lèves, il se lève, elle se lève, on se lève, nous, nous levons, vous levez, il, elle se lève, pluriel. D'accord? Donc, les verbes pronominaux, vous avez deux formes. Le verbe pronominal réfléchi. Par exemple, je fais l'action sur moi. 몸을 씻다, je me lave. 화장하다, je me maquille. 면도하다, 남자, je me rase. D'accord? Donc ça, c'est réfléchi. Et les verbes pronominaux réciproques, 상호, 적인, 용법. D'accord? Donc, par exemple, 투명, 투사람, 만나다, se rencontrer. 이야기하다, se parler. 전화하다, se téléphoner, etc. D'accord? Attention, le verbe pronominal à l'impératif. Des 명동사 et 명령법. Exemple, se lever. 3 personnes, mais vous avez des 명사. Ok? Donc, lève-toi, levons-nous, levez-vous. Par exemple, s'habiller, au solipta. Habille-toi, habillons-nous, habillez-vous. D'accord? Verbe pronominal à l'impératif. Négation, 부정문. Ne te lève pas, ne nous couchons pas, ne vous couchez pas. Donc attention, très important ici, le verbe pronominal pour... Alors je vais vous donner un exercice, quadje, et vous allez utiliser les verbes pronominaux. Ensuite, 그리고, le futur proche. Alors vous connaissez le futur 미래. Vous avez aussi 근접 미래, le futur proche. Donc je vous donne 강의 자료, le PDF. Donc qu'est-ce que c'est? Le verbe aller, 직설법 현재, au présent, et un verbe à l'infinitif, 동사 원형, le verbe à l'infinitif. Donc aller au présent de l'indicatif plus un verbe à l'indicatif pour indiquer une action que vous allez faire rapidement. Alors, professeur, la différence entre le futur 미래 et 근접 미래. Par exemple, l'année prochaine, 내년. L'année prochaine, j'achèterai une nouvelle voiture. Donc l'année prochaine, 2021년, d'accord? Loin. Après, je sais pas, après la classe, je vais rencontrer mon ami. C'est une action que vous allez faire bientôt. D'accord? C'est une action que vous allez faire bientôt. Je vais rencontrer mon ami ce soir. Il va faire son devoir de français. D'accord? Par exemple. La négation. Attention, 부정문. Je ne vais pas recommencer le cours. Donc, premier verbe, aller. Aller, ne pas. Plus, verbe à l'infinitif. Je ne vais pas recommencer les cours. Nous n'allons pas, donc ne pas aller, et le verbe à l'infinitif. Ça va? C'est OK? Alors, s'il vous plaît, 부탁해요. Prenez le livre, page 68. 68 page. 68 page, s'il vous plaît. On va faire un peu de phonétique. Donc, vous écoutez, page 68, et vous allez cocher. Alors, exercice 1, écoutez
et répéter à la maison. Ok? Exercice 1. Prononciation. Écoutez et répétez. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est 1 heure. Il est 1 heure. Il est 2 heures. Il est 2 heures. Il est 4 heures. Il est 4 heures. Il est 5 heures. Il est 5 heures. Il est 7 heures. Il est 7 heures. Il est 9 heures. Il est 9 heures. Attention, 9 heures, non, le F va devenir V. 9 heures. 9 heures. Pudelopke, malhaseo. Il est 10h30. 10h30, Il est 12h15. midi et quart. D'accord? Écart. Midi et quart. Pudelopke. Wahage. Midi et quart. Numéro 2. Écoutez et cochez ce que vous entendez. Exercice 2. Écoutez et cochez ce que vous entendez. A. Debout, il est 5 heures. Debout, il est 5 heures. B. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C. S'il te plaît, habille-toi. S'il te plaît, habille-toi. D. Je vais appeler Hélène. Je vais appeler Hélène. E. Oh, 8 heures. On part. Oh, 8 heures. On part. D'accord? Donc ça, c'est bon. L'exercice 3, je vous ai donné pour vous expliquer un peu le verbe pronominal au présent. Exemple, je me dépêche. Sauturda, se dépêcher. Vous vous habillez. Tu te douches. Shawahada. Nous nous réveillons. Chamikeda. Il s'appelle Lucas. Eh oui, des Myeongdongsa s'appelait. Elle se prépare. Chumbihada, chumbidenda. Vous vous dépêchez. Je m'habille. D'accord? Ça, c'est facile. L'exercice 4. D'accord? Alors, regardez, qu'est-ce qu'on dit? Allez, vite! Le cours de français est à 14 heures. Dépêchons-nous. B. Vous n'êtes pas habillé. 5. Habillez-vous. Tu n'es pas douché. 1. Douche-toi. Vous dormez. Il est 7 heures. 3. Réveillez-vous. Tu es fatigué. Repose-toi. 6. Toi et moi, nous adorons le cinéma. Allons voir un film. D'accord? Alors, l'exercice 5, par exemple, je vous donne un exemple. Regardez l'heure. Quelle heure est-il? Qu'est-ce que vous faites? Donc, il est 7h30. Donc, je vais utiliser ilsang jogin shigan. Il est 7h30. Je prends mon petit déjeuner. Attention, je mange mon petit déjeuner? Non. Je prends mon petit déjeuner. Il est 8h moins le quart. Je pars à la fac. Fac, 대학교에 가요. Je pars à la fac. C, il est 12h25. Je déjeune. D, il est 8h15 du soir. Je me lave. E, il est minuit moins 10. Je me couche. Voilà, alors, il y a des exemples. Vous pouvez changer les phrases par exemple. Hein. D'accord? Regardez page 69, Yukshipku Peiji. Ici, je vous donne un exemple. Alors, je vais vous donner un texte. Pour mercredi, je vais vous donner un texte à lire. Mais pour aujourd'hui, je vais faire l'exercice et je vais vous expliquer. Très important, si vous voulez passer et réussir, Songongada, le DELF A2. A1, trop facile. A2, c'est OK. Vous pouvez passer le DELF A2. Alors, regardez ici. Je vais lire le document. Passer un week-end à Genève à prix doux. Francs suisses, 99.
Genève est une ville très jolie, mais c'est aussi une ville suisse très importante. La Croix-Rouge est le siège européen de l'Organisation des Nations Unies, ONU ou UN en anglais, sont à Genève. Il y a aussi beaucoup de choses à voir et à faire. Des musées, un programme culturel très riche, des activités sportives sur le lac et à la montagne. On peut aller au restaurant, au théâtre, danser. Genève, c'est aussi des grands parcs et des jardins superbes pour se relaxer. Avec ce forfait, partez à Genève pour un week-end magnifique et pas cher. Réservation sur internet geneva@tourisme.ch. Pour aller à Genève, on peut prendre le train en TGV Paris-Genève 3h30, l'avion ou la voiture. Le prix comprend une nuit d'hôtel, la demi-pension et les bus dans Genève. Ok? C'est bon? Alors attendez, je vais chercher mon texte. Ok. Alors, ici, vous regardez les exercices. Ok, on regarde les exercices. Donc, ce document, c'est quoi? Ce document, c'est une publicité, Kwango, dans le journal ou sur Internet. Par exemple, en Corée, en France, vous avez beaucoup de sites comme Yohengsa, une agence de voyage pour partir le week-end, pour partir en voyage, pour voyager, pour acheter des billets de train, d'avion, pour visiter une ville en Europe, en France. Voilà. B. Où est Genève? Alors, Genève, ce n'est pas en France. Genève, c'est en Suisse. C'est une ville jolie. D'accord? Vous avez l'adjectif. À Genève, alors qu'est-ce qu'il y a? À Genève, il y a un lac, grand lac, Hosu, la montagne, bien sûr, et des théâtres, activités culturelles, Munhwa Hwaltong. On peut, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Beaucoup de choses. Voir des musées, danser, faire du sport, se relaxer. Kinjangol Pulida, se relaxer. On peut aller à Genève comment? Kyotong Soudan. En train, en avion et en voiture. D'accord? En train, en avion et en voiture. Pour 99 francs suisses, on a quoi? Donc, forfait, c'est-à-dire kagyok, le prix. Vous avez le prix du voyage. Avec 99 francs suisses, qu'est-ce que j'ai? Une nuit d'hôtel. D'accord? Pour l'hôtel, une nuit. Ilbak, Ilil. Les bus dans Genève, gratuit, Moulio. Et la demi-pension. Alors, qu'est-ce que c'est la demi-pension? Achim, Shiksa, Pohamden. D'accord? Alors, midi, non. Soir, non. Achim Shiksa, mianeo, Pohamden. Vous avez le petit déjeuner compris. Ok? Ça va? C'est clair? Pas de problème? Donc, je répète. Quand vous avez un document, vous regardez bien le document. Peut-être vous ne comprenez pas tous les mots. Peut-être c'est difficile. Mais vous pouvez comprendre en regardant bien les mots, en lisant bien. C'est facile et vous cochez, Piochiada, vous cochez. Donc ça, ce texte, c'est A1, A2. Je pense que c'est assez facile. Assez. Très facile, non, mais je pense que c'est assez facile. Ok, donc pour mercredi, on va travailler la grammaire. On va voir les verbes pronominaux. Je vais aussi vous donner des exercices pour les heures et pour
vos habitudes. D'accord? Je vais vous donner pour les heures et pour vos habitudes. Pour mercredi, on va seulement écouter page 70. Tishi Peiji, on écoute seulement le dialogue, page 70. On écoute. Page 69. Leçon 14. On écoute seulement. Je voudrais un rendez-vous. Page 70. 1. Je voudrais un rendez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais un rendez-vous avec le docteur Roux, s'il vous plaît. Oui, quand? Jeudi à 15h15, ça va? Demain, ce n'est pas possible? Demain mercredi... Oui, mais le soir. Vous pouvez venir à 18h45? 7h moins le quart? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Vous êtes madame... 2. Déjeuner de travail. Allô Jacques, c'est Michel. Comment allez-vous? Très bien, merci. On peut se voir la semaine prochaine pour le projet Hudson? Oui? Quel jour? Attendez, lundi prochain, vous êtes libre l'après-midi? Non, désolé, lundi je suis à Bruxelles toute la journée. Et mardi, le matin? Mardi, à quelle heure? J'ai un rendez-vous à 11h. On se retrouve à 11h45? Je suis libre tout l'après-midi. On parle du projet et après, on déjeune ensemble. Il y a un petit resto très sympa tout près. Très bien, à mardi. Ok, donc ça c'est facile. Enfin, la leçon ici, la nouvelle leçon 13, 14, vous comprenez, on utilise toujours les expressions de l'heure, Shigan et Purion, donc c'est assez facile. Pour mercredi, donc, je vous donne des exercices. Aussi, cet exercice, vous regardez bien les images et vous allez compléter avec les verbes pronominaux. Des myeongdongsa, ok? Et le blog de Martine, ce texte, seulement vous lisez, ok? Vous lisez le texte et je vais expliquer pour mercredi. Seulement vous lisez, vous complétez ici avec le verbe pronominal et je vous donne aussi d'autres exercices pour parler de vos habitudes, qu'est-ce que vous faites tous les jours. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, bien sûr, pas de problème, vous me demandez, vous m'envoyez un message, LMS, KakaoTalk, pas de problème. Bonne journée à toutes et à tous et à mercredi. Au revoir, à bientôt.